il lamentait. Cependant, pourtant j'avais dit. Dieu se parle à lui-même. J'avais dit. J'avais prêté serment, j'avais juré. Mais cependant, regarde-les comme un prince quelconque. Un prince quelconque. C'est un cri du cœur du Père. C'est un cri du cœur du Père. Et cela doit nous réveiller, frères et sœurs. Vous voyez ce que Dieu dit de nous, ce que nous sommes. Pas ce que nous faisons d'abord. Nous sommes préoccupés de ce que nous faisons. Non, Dieu est préoccupé de savoir ce que nous sommes. Pourquoi nous ne sommes pas conscients de ce que nous sommes. C'est ce que tu es, c'est ce qui te permet de faire. Il y a d'abord l'être, le faire, et l'avoir et le faire. Ce que tu es, tu dois savoir ce que tu as. Ce que tu as maintenant, tu peux faire. Sinon c'est difficile. C'est difficile d'opérer quand tu ne sais pas ce que tu es, ce que tu as. C'est difficile de faire. Alors, qui es-tu donc? Nous sommes à notre premier message. Qui es-tu donc? Puisque nous devons manifester la vie surnaturelle que nous avons reçue. Qui es-tu? Ça fait des années que le même message vous a été donné et redonné. Ça fait des années. Je suis votre pasteur, je suis l'église, c'est les mêmes messages. Je crois que souvent, quand un message n'atteint pas le cœur, il ne peut pas opérer. Tout message qui est dans le cerveau, mon frère, tôt ou tard, ça disparaît. Parce que le cerveau aime changer les choses. C'est pourquoi dans Proverbe 4, 20 à 22, il est parlé, on ne va pas le lire. Il dit, garde ces choses-là dans ton cœur et ensuite veille sur ton cœur, plus que toute autre chose. Veille sur ton cœur. Car c'est le cœur qui est régénéré. C'est le cœur qui naît de nouveau. Et toute parole de Dieu qui n'est pas gardée dans ton esprit, le cœur, on ne parle pas du cœur physique. Cœur et esprit, c'est la même chose. Dans ton esprit régénéré, ne peut pas produire du fruit. Car dans ton esprit régénéré que le Saint-Esprit demeure. Le Saint-Esprit ne demeure pas dans ton âme, ni dans ton corps physique. Le Saint-Esprit a un endroit, tout à l'heure on va le voir. Qui es-tu? La Bible dit dans Jean 1, verset 12. Jean 1, verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui ont cru en son nom, Dieu leur a donné le pouvoir. Écoutez, Dieu a donné à n'importe quel pécheur, n'importe quel être maléfique, n'importe quel être mauvais, tellement il accepte, il a reçu, il a reconnu le nom de Dieu. Dieu lui donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et lesquels sont nés, non du sang ni de la chair, mais de la volonté de Dieu. Dieu lui donne le pouvoir, et vous entendez le mot là, Dieu lui donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et ce pouvoir-là, Dieu ne le retire plus. Il devient enfant de Dieu. C'est-à-dire qu'il est connecté à Dieu. Écoutez, réfléchissez. On ne vous parle pas d'imagination, de simple. C'est au-delà de ça. C'est-à-dire que cette personne-là est née de Dieu lui-même. Dieu étant esprit, la personne aussi est née de Dieu, il est d'abord esprit. Puisqu'il est né physiquement, puisqu'il a un corps, il a déjà un corps qu'il a reçu de son père et de sa mère. Il a déjà un corps. Donc, si on dit qu'il est né une seconde fois, il est né, donc, étant donné qu'il est né de son père, et il a tous les éléments de son père en lui déjà. Alors, si on naît deux fois, s'il y a une autre naissance, cette naissance spirituelle-là, alors, de même que ma naissance physique de mon père et de ma mère me donne d'avoir donc la vie de mon père et de ma mère à moi, de même aussi, frères et sœurs. Et c'est pourquoi j'agis comme mon père et ma mère. C'est pourquoi, quand on voit, on dit tel père, tel fils. Quand on me voit, on sait que je suis le fils d'un tel. Pourquoi? On sait que je viens de telle région. Mon père vient de cette région. Ma manière de parler, ma manière d'agir vient. Comment pouvons-nous naître de nouveau par le Saint-Esprit? Comment pouvons-nous naître de Dieu et ne pas ressembler à Dieu en esprit?
Comment pouvons-nous, frères et sœurs, naître physiquement et on ressemble à l'homme qui nous a mis au monde physiquement et on est de Dieu et là on ne ressemble pas? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. N'ont pas pris ça au sérieux. N'ont pas vu la puissance de la nouvelle naissance, donc la nouvelle création que nous sommes. Nous avons cru, nous avons entendu les messages, mais on ne s'est jamais arrêté pour savoir, mais la nouvelle naissance là, c'est quoi au juste? C'est qui? C'est moi. C'est dans quelle dimension je suis la nouvelle création? Quelle dimension? Quand je suis rentré dans ça, il y a 15 années en arrière, tu peux me réveiller à n'importe quel, tu peux me dire n'importe quoi, tu ne peux plus me troubler. Je ne suis plus trouvable. On ne peut pas me troubler. Parce que ni mes actes, ni mes paroles ne peuvent changer cette nature-là. Tu peux venir prêcher, tu peux venir t'arrêter, prêcher tous les péchés du monde, tout. Mensonge, adultère, colère, tout. Tu prêches tous tes péchés, moi je m'assois et te regarde. Ça ne me touche pas. Pourquoi ça va me toucher? Oui, à cause de ça, maintenant tu es perdu, viens te... Moi, une deuxième fois de sauver. Si je suis sauvé une deuxième fois, c'est fini pour moi. Pourquoi? Tu ne veux pas me branler avec ton message. Je refuse. Mais vous me regardez comme ça. C'est comme si quelqu'un vient me réveiller à minuit. Il dit, mais est-ce que tu es sûr? Tu es sûr que tu es un karambiri? Et là, vous riez maintenant. Ah bon, c'est la même chose? Tu es sûr que tu es un karambiri? Tu es sûr? Est-ce que je vais lui répondre? Quand Satan a dit à Jésus, si tu es fils de Dieu, dis à cette pierre-là, est-ce que Jésus lui a répondu? Pourquoi? Jésus savait doublement. Quand il est né par Marie, et Gabriel, et Joseph et Marie lui ont dit, tu es fils de Dieu, mais au Jourdain, la voix du Père a retenti. Tu es mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. 40 jours plus tard, Satan vient pour mettre en cause son identité. Est-ce que Jésus a répondu? Pourquoi vous voulez répondre à Satan quand vous savez qui vous êtes? Vous voulez lui répondre pourquoi? Ah, si tu es un fils de Dieu, il faut prier 3 heures. Je ne prie même pas 3 minutes. Et je suis fils de Dieu. Je n'ai pas besoin de prier pour être fils de Dieu. Vous vous laissez troubler par vos actes. C'est ça là. La veille de votre mort, même à 1 minute là, vous aurez des actes terribles. En ce moment là, vous n'aurez plus l'assurance. Qui es-tu? À tous ceux qui ont reçu, qui ont accepté son nom, il leur a donné le pouvoir. C'est pas fini? Romains 8,16 nous parle. Il y a beaucoup de choses. Moi, j'ai dit ça, c'est une révision, hein, parce que vous savez ces choses-là. Mais Jésus dit, si vous les savez, c'est bien, pourvu que vous les pratiquez et vous serez heureux. Romains 8, verset 16. Romains 8, verset 16. La parole de Dieu, bon, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de qui? Enfants de Dieu. Je suis né de Dieu et le Saint-Esprit qui est venu en moi, me dit, il rend témoignage à mon esprit, non pas mon âme, non pas mon corps. Le Saint-Esprit rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Donc j'ai 2 témoignages. Le Père m'a donné le pouvoir d'être enfant de Dieu. Le Saint-Esprit rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. C'est plus que ce que vous pensez. Hein? On ne parle pas, oui, je suis enfant de Dieu pour être sauvé. Non. Maintenant, j'ai la qualité que Dieu a, que moi aussi j'ai maintenant. Vous n'osez pas, vous ne voulez pas percer la limite pour aller. Vous pensez que si vous allez, c'est un blasphème. Et c'est pourquoi vous retenez. Je suis enfant de Dieu. Ça veut dire quoi? Mais si je suis l'enfant d'un homme de telle manière, je suis enfant de Dieu. Ça veut dire ce que ça veut dire. Comment Dieu opère? J'opère de la même manière. Comment Dieu vit? Dieu est esprit. Je suis esprit. Dieu est saint. Je suis saint. C'est difficile pour les gens d'accepter cela. Il dit, il n'y a plus aucune condamnation
à ceux qui sont en Christ. Car la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ